Bon, donc l'examen théorique de la SAC. J'ai eu beaucoup de temps pour potasser le livre Conduire un véhicule lourd. Il y a pas mal de matériel sur YouTube également qui est très utile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne prend rien pour acquis, même si ça fait longtemps qu'on roule, on a besoin qu'on roule, qu'on est conducteur d'un véhicule normal, léger ou de moto, parce que moi j'ai fait aussi de la moto. On ne sait pas tout, c'est pas vrai, il y a des choses à réviser. Euh, une des choses qui m'a surprise énormément dans leur examen, c'est la différence entre les défectuosités mineures et majeures. J'avais beaucoup étudié la ronde de sécurité et j'avais un petit peu survolé les défectuosités mineures majeures. Je me suis fait surprendre. J'ai raté 4 questions, je pense, à ce niveau-là, parce qu'en fait, j'ai vraiment survolé un peu trop. Et comme ces questions sont arrivées en début de test, ça vous donne une légère frayeur. C'est pas très agréable. Après, ça s'est bien passé, là, mais... Donc, la première des choses, on insiste peut-être un peu sur la défectuosité mineure versus majeure. La deuxième, moi, m'a pas posé de problème, c'est les freins pneumatiques. Si vous êtes un petit peu mécano dans l'âme et que vous aimez ça bricoler, que vous aimez ça, savoir comment les choses fonctionnent, ça sera pas un problème. Les questions sur les freins pneumatiques sont très techniques. On va pas juste vous demander de connaître le test de frein, là c'est pas ça. Il y a des questions, dont une dont je peux vous donner comme exemple, dont je me souviens. Vous avez 4 images du schéma d'un cylindre de frein arrière et on va vous demander lequel représente le frein de stationnement appliqué. Si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas fait de recherche là-dessus, c'est très très difficile. Pour info, le frein de stationnement est actionné par un gros ressort. Il n'y a plus d'air dans le cylindre, c'est un gros ressort qui fait la job. Donc sur YouTube, vous avez des bonnes explications qui sont données sur le fonctionnement des freins pneumatiques. Vous avez des vidéos 3D du fonctionnement d'un cylindre, ça aide beaucoup, c'est un petit peu plus facile à digérer que sur un livre. Fait que je vous conseille d'aller vous promener un peu sur Internet et de ne pas avoir peur de fouiller l'aspect technique du frein pneumatique, parce que je vous le redis, on va pas juste vous demander de donner oui, le compresseur doit fonctionner entre 117 et 137, oui, il faut le savoir, l'alarme à 55, oui, mais c'est beaucoup plus poussé que ça quand vous allez passer l'examen. Donc on travaille un petit peu là-dessus avec ce qu'il y a dans le livre et avec ce qu'il y a sur YouTube. Vous allez voir, ça va très bien se passer. À la prochaine.